Il n'y a qu'un seul American Ninja et son nom est Michael Dudikoff. Son prophète se nomme Steve James. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter l'incroyable histoire d'une amitié indestructible entre Joe Armstrong et Curtis Jackson. Bande de chanceux, ça commence maintenant. Aujourd'hui, tonton Steve vous raconte. Personne n'a la grosse tête chez nous, mon vieux, tu sais. Leur incroyable épopée commence au fort Sonora, aux Philippines. On rencontre Joe Armstrong, un timide amnésique qui joue avec sa lame près d'un véhicule. Joe est un homme au regard ténébreux. On voit à travers ses yeux qu'il en a vu de la merde. On est aux Philippines et c'est important pour moi de rappeler à tout le monde qu'en 1985, les États-Unis combattaient le communisme sur tous les fronts. En Amérique latine, en Asie, en Europe, partout où il y avait des communistes, il y avait des Américains. Le lendemain de son arrivée aux Philippines, Joe est déjà dans la merde. Il fait partie d'un convoi attaqué par des guerrieros. La cible des guerrieros semble être la fille du colonel qui, en toute logique, se baladait avec un convoi militaire. Patricia, jeune et sensuelle. Non, ne tirez pas sur elle, ne tirez pas! Et s'il y a une chose qu'on apprend tout de suite, c'est que Joe Armstrong ne tolérera pas qu'on tire sur une femme sans défense. Il va donc tuer un mec avec un tournevis. Mais derrière cette embuscade, se cacherait-il pas une force sombre? Oui, des ninjas. Assassins japonais spécialistes du ninjutsu, maîtres des arts ancestraux de l'assassinat. Pour des néophytes, leur puissance semble insurmontable. Mais un homme doit sortir de sa coquille. Un homme peut les affronter. Joe Armstrong. Et c'est à ce moment-là que Joe Armstrong tombe sur le radar des forces obscures. Il détient la science des ninjas. Mais Joe, c'est également un sauveur. Et il va, bien sûr, sauver Patricia, la fille du colonel. Et c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte que derrière le regard ténébreux, derrière cette force tranquille qu'est Joe Armstrong, se cache en lui une force secrète, celle de faire découvrir aux femmes leur sexualité. Pas trop mouillé. Parallèlement à tout ça, à la base, on rencontre Curtis Jackson, un homme, un vrai, qui lui doit expliquer au colonel qui a attaqué le convoi et qui sont ces hommes. D'après les déclarations faites par nos hommes, ce massacre est l'œuvre des ninjas. Sur la base, cette conversation-là va mener à la première rencontre entre Curtis Jackson et Joe Armstrong. Ce qui semble être un simple regard est en réalité un clash de virilité. Ici, on a affaire à deux hommes, deux vrais, des hommes de leur époque, qui, afin d'apprendre à s'aimer, devront s'affronter au corps à corps, comme il était coutume en 1985. Parce qu'il n'y a rien comme les trépidations d'un combat à main nue pour développer une véritable amitié. Hey! Hey! Est-ce que se mettre un seau sur la tête aide Joe Armstrong à mieux se battre? Ça, on n'aura jamais vraiment la réponse, OK? Mais c'est peut-être ce qui fait en sorte que Curtis Jackson découvre la véritable puissance de Joe Armstrong. C'est à ce moment-là qu'une amitié vient au monde, un lien presque cosmique. Deux hommes touchés par la main de Dieu afin de libérer le monde de la menace ninja. Curtis Jackson sait reconnaître quand il a eu tort. Joe est un bon mec, pas vrai? Mais Joe, c'est aussi plus qu'une grosse paire de bras, OK? C'est un homme qui se donne toujours un peu de temps pour aimer. Parce qu'il y a plus que de déglinguer des ninjas dans la vie. Il y a aussi les filles de colonel. Le mec est pas fait en bois, OK? Donc, si tu lui donnes l'opportunité d'aller se balader à moto avec la fille d'un colonel, il va la prendre. Mais Joe ne force jamais le jeu. Il laisse l'amour venir à lui. Malheureusement, Joe ne peut pas échapper à son destin.
il y aura toujours des ninjas au cul. Surtout dans les entrepôts. Les entrepôts, c'est un nid d'embuscade à ninjas. Faut comprendre que Joe est présentement en train de révéler une énorme conspiration. Une conspiration qui inclut l'armée américaine, un homme d'affaires véreux impliqué dans un trafic d'armes tout à fait illégal, mais surtout un maître ninja, Black Star. Black Star Ninja est le seul maître sacré qui exerce son office en dehors du Japon. Le seul ninja autorisé à utiliser le ninjutsu à l'extérieur du Japon. Et même si le trafic d'armes et surtout de lance-roquettes est totalement scandaleux et l'implication de l'armée américaine là-dedans est dégueulasse, la véritable menace derrière tout ça, c'est véritablement Black Star. Un maître ninja capable de tout. C'est un honneur que de mourir de sa main. On va essayer d'emprisonner Joe Armstrong simplement parce qu'il en sait trop. Mais jamais est-ce qu'une prison va réussir à contenir la puissance d'un homme comme Joe Armstrong. Surtout qu'avec l'aide de Curtis Jackson, il réussira enfin à s'évader. Rinaldo est mouillé dans un gros coup. Joe va plus loin encore. Il va demander à Curtis Jackson de convaincre le colonel de ce qui se passe sur sa base, OK? Curtis essaie de lui faire comprendre que le trafic d'armes et les ninjas, faut pas déconner avec ça. Mais le colonel, c'est aussi un homme. Un homme qui voit sa fille tomber en amour avec Joe Armstrong. Un petit soldat qui vaut rien, quoi, à ses yeux. Faire la chose juste, empêcher sa fille de coucher avec Joe Armstrong. C'est ce qu'on appelle un dilemme moral. Sergent, arrêtez cet homme. Établissez un procès-verbal d'arrestation pour homicide volontaire. Malheureusement, on va apprendre que le colonel fait partie des conspirateurs. Et que pour s'assurer de sa collaboration complète, Black Star kidnappera Patricia, sa fille. La seule femme que Joe ait jamais aimé. Joe va maintenant devoir prendre les choses en main, révéler la conspiration de Rinaldo et du colonel. Et sur la route de la vengeance, il rencontrera son ancien maître, qui débloquera en lui des souvenirs qu'il avait oubliés. Vous vous souvenez que Joe, il était amnésique au début du film? Ben, il l'est plus, là. Je vous dirais que c'est à ce moment-là que la véritable puissance du ninja se réveille en Joe Armstrong. Kobatera. Ouais, Kobatera. Ninja magique. Et maintenant, avec lui, la magie du ninja. La grâce et l'élégance du ninjutsu. Mais il y a une chose sur laquelle Joe Armstrong pourra toujours compter à partir de ce moment-là, c'est l'amitié de Curtis Jackson. Un mec prêt à passer en cours martial afin de ne pas laisser son pote dans la merde. Et avec Curtis Jackson qui fume tout ce qui bouge, Joe Armstrong a amplement le temps d'affronter Black Star et de le tuer. Le père de Patricia, le colonel, finira par payer le prix de sa trahison. Joe, lui, devra attaquer un hélico afin de sauver l'amour de sa vie. Et sauter sur un matelas. Curtis, lui, fait partie de la race des hommes avec qui on ne déconne pas. Si t'as essayé de te sauver en hélicoptère et qu'il a un lance-roquette à portée de main, il va te fumer. À toi, salaud! La littérature n'est pas très claire sur ce qui s'est passé pour Curtis Jackson et Joe Armstrong entre 85 et 87, soit avant qu'ils arrivent aux Caraïbes. Mais on peut facilement imaginer que Joe a essayé de bâtir une relation avec Patricia, mais que ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché d'après moi parce que Joe, c'était l'époque où il devait combattre des ninjas et des communistes. Et Curtis Jackson devait l'accompagner dans ses missions de combat contre des ninjas et des communistes. Il a dû choisir de défendre son pays, OK, contre la menace rouge au lieu de l'amour. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça rend le personnage encore plus profond. On se retrouve donc maintenant en 87 aux Caraïbes, OK? Armstrong et Jackson sont envoyés là à cause de la disparition de Marines. Une disparition extrêmement suspecte. On dirait que les remplaçants américains sont arrivés. Faut comprendre que quand des mecs comme Armstrong et Jackson débarquent sur un territoire étranger, donc autre que les États-Unis, tout le monde est alerté. Hein? Déjà, ils sont tout de suite mis sous surveillance par la police locale. Et ensuite, toutes les filles doivent sortir leur bikini.
Ah, ça me chatouille, ouais. Arrivé à l'ambassade, ils rencontrent leur commandant, Wild Bill, un mec qui est déçu que ce soit des Rangers et non des Marines. Ils savent pas à Washington que seuls des Marines se gardent des ambassades? En plus, OK, le pauvre Wild Bill doit négocier avec des gauchistes hippies qui puent. Il y a aussi des gauchistes qui ne vous aiment pas, alors on s'habille en civil. On est dans une situation ici aux Caraïbes qui est extrêmement dangereuse. Hein? On a des gauchistes qui te font chier, on a des Marines qui disparaissent mystérieusement, et au milieu de tout ça, Joe Armstrong et Curtis Jackson. À peine arrivés, ils décident quand même d'aller faire un peu de tourisme, quoi, apprendre à connaître la faune locale. Et là, ils vont aller sur l'île Mangrove, et c'est sur l'île Mangrove que la menace dévoilera son véritable visage. Des ninjas. Des saloperies de ninjas. Pour Joe Armstrong, fumer du ninja, c'est comme une seconde nature. Mais là où on est impressionné, c'est par le parcours que Curtis Jackson a fait en 2 films. Le mec est devenu une bête de combat. Pour Joe, comme je vous disais, c'est juste un autre jeudi. De retour à la base, l'histoire des ninjas passe un peu mal. Faut dire que Wild Bill est un cartésien, OK? C'est pas un fantaisiste. Arrêtez de le faire chier avec vos histoires de ninjas. Ninja? Mon cul, Mais c'est également un homme au grand cœur qui va leur donner 1 semaine pour régler tous les problèmes de l'île. Vous avez 1 semaine, pas un jour de plus. Joe et Curtis sont ensuite invités à une fiesta. Et c'est là où Joe, d'un coin de l'œil, remarque une femme. Je crois qu'à ce moment-là de sa vie, il s'est remis des blessures que la relation avec Patricia lui avait peut-être causées. Il est prêt à entamer quelque chose de nouveau. Mais ce type vend de la drogue! Arrêtez-le, je vous en prie! Et je sais pas si c'est l'air marin ou quoi que ce soit, mais même Jackson trouve le moyen d'allumer la flamme de l'amour en dedans de lui. Qu'est-ce que vous suggérez? L'aérobic. Et moi. Lors de cette fête, on rencontre bien sûr aussi tous les conspirateurs du moment. Un mec nommé Leon et surtout le maître ninja Tojo-Ken. Au nom de l'amour, Curtis Jackson et Joe Armstrong vont se retrouver dans une baston de bar. Et si Joe y va de gestes calculés tout en souplesse, Curtis Jackson, lui, puise au fond de lui toute la puissance bestiale qui l'habite. Vous êtes nuls! Joe finira bien sûr par retrouver la fille, Alicia. Et ça, c'est un peu un exemple du charisme sexuel de Joe Armstrong. Malheureusement, c'est dur d'aimer quand t'as un ninja d'attaché à ta bagnole depuis des kilomètres. Sur une plage, alors que le soleil se couche, Joe et Alicia apprendront à se connaître. C'est d'ailleurs grâce à Alicia qu'il apprendra tout de la conspiration qu'il y a présentement aux Caraïbes. Il en apprend sur Leon, un énorme vendeur de drogue caché sur l'île Blackburn. Mais aussi sur le père d'Alicia, qui a créé des ninjas mutants. Oui, des ninjas modifiés génétiquement pour être l'arme parfaite. Imaginez le danger que ce serait pour la planète Terre. Il fabrique des ninjas. Comment ça, fabriquer? Leon, si vous en doutiez, c'est vraiment une raclure. Un mec qui mérite définitivement de mourir. Et on a fini par construire le plus grand empire de drogue que le monde ait jamais vu! Joe finit enfin par arriver sur l'île Blackburn et il se faufile à travers les ninjas rouges et ninjas noirs afin d'en apprendre encore plus sur les magouilles de Leon et du père d'Alicia qui lui est bien sûr forcé de faire tout ce qu'il doit faire. Et plus il en apprend sur ce qui se passe sur cette île, plus il est dégoûté. Du trafic de drogue, de la manipulation génétique, des Marines emprisonnés, mais surtout des meurtres gratuits. Pour Joe Armstrong, vous devez comprendre qu'être un ninja, c'est un privilège. C'est un art qui s'apprend avec le temps. C'est des années d'entraînement et de perfectionnement, des choses que la science ne peut pas comprendre. C'est pour ça qu'il va aller dans une cage d'escalier et se rappeler son passé. Puiser au fond de lui-même afin de réveiller la magie du ninja. Suis le Bouchouton. J'honorerai le code, mon père. Mais il sera pas seul, parce que lors de tous ces grands combats, Joe Armstrong peut compter sur un homme, son meilleur ami, Curtis Jackson. Bonne fête!
C'est dans l'arène que Joe Armstrong devra démontrer toute la puissance d'un ninja naturel. Tout d'abord, bien sûr, contre des sous-fifres. Et ensuite, face à Tojo Ken. Pendant ce temps-là, Curtis Jackson déglingue tout ce qu'il a à déglinguer. Et quand Curtis Jackson sort les lames, vous pouvez courir, mais vous pouvez pas vous cacher. Armstrong et Tojo Ken s'affrontent dans la pure tradition ninja. Un combat à mort qui, encore aujourd'hui, lorsqu'il est raconté par des historiens, te donne des frissons. Si jamais vous vous demandez c'est quoi le regard du désir, de la passion, de tous les non-dits, eh bien, c'est celui-là. Peut-être que Joe est motivé par la présence d'Alicia, ou peut-être qu'il a juste envie de tuer un usurpateur comme Tojo Ken, mais le ninja blanc remporte son combat et envoie Tojo Ken en enfer. Avec les années, c'est compliqué de savoir ce qui s'est réellement passé entre Curtis Jackson et Joe Armstrong. On sait que Curtis Jackson a dû travailler avec du sous-ninja. Le mec avait des factures à payer. On sait également que Joe Armstrong s'est retiré afin de centrer son chi peut-être, d'arrêter cette propension qu'il a à l'assassinat et à la guerre. Il reviendra afin de sauver un sous-ninja quelques années plus tard, mais ça sera plus jamais la même chose pour lui. Une chose dont je suis certain, c'est que l'amitié qui unit Curtis Jackson et Joe Armstrong est un exemple pour toute l'humanité.